Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne Arcane du Zodiaque. Je m'appelle Laetitia, je suis astrologue et cartomancienne et je vous aide grâce à l'astrologie et au tirage de cartes à mieux vous orienter dans votre vie, à mieux ressentir les énergies qui nous entourent et surtout à mieux vous comprendre. On se retrouve aujourd'hui pour un astro-tirage. Donc l'astro-tirage c'est très simple, je prends tous les jours de la semaine. S'il y a des transits planétaires ce jour-là, je les explique. Et s'il n'y en a pas, je tire seulement une carte pour avoir un peu la vibe du jour. Cette semaine, ce sera une semaine plutôt sympa puisque on aura à la fois la fin de Mercure rétro. Enfin, il était temps que ça se termine parce que franchement, il était vraiment fort cette année. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a amené quand même pas mal de bugs, pas mal de soucis. Donc, je ne sais pas pour vous, dites-moi en commentaire si Mercure rétro, ça vous a un peu impacté ou pas. En tout cas, si vous l'avez ressenti. Et on a le soleil qui va passer dans le signe du lion cette semaine, donc il va passer dans son signe. C'est plutôt une période qui va être sympa. Et non, je dis pas ça parce que ça va être mon anniversaire bientôt, enfin peut-être un peu. Bref, en tout cas, c'est une semaine qui va être plutôt sympa au niveau planétaire, donc on va aller regarder aussi ce que les cartes nous disent là-dessus. Donc c'est parti pour l'astro-tirage du 20 au 26 juillet 2026. Pour le lundi 20 juillet, on n'a pas de transit particulier, du coup on va seulement tirer une carte. Donc je vais mélanger mon jeu hop, et le mettre devant moi pour tirer ensuite les cartes du jour. Alors, du coup pour ce lundi, tac, nous avons le 5 de denier. Alors le 5 de denier, c'est un défi, notamment un défi au niveau financier, au niveau matériel. Donc il y aura peut-être il peut y avoir une dépense imprévue, il peut y avoir quelque chose, un problème au niveau de votre argent, de comment vous arrivez à gérer votre argent. Il peut y avoir du coup un recalibrage à faire, quelque chose à travailler, quelque chose à revoir pour pouvoir vous sentir un petit peu mieux dans votre vie financièrement parlant. Ça peut être aussi au niveau matériel, il peut y avoir un petit souci, je sais pas moi, par exemple dans votre maison, dans votre voiture, enfin quelque chose qui vous appartient, qui ne marcherait plus par exemple, un électroménager qui ne fonctionne plus, et cetera. C'est un défi au niveau matériel et financier. Ensuite, pour le mardi 21 juillet, c'est pareil, on n'a pas de transit particulier, donc on tire seulement une seule carte. Hop, et on a le soleil. C'est marrant parce que c'est le lendemain que le soleil va passer dans le signe du lion, donc on a déjà un peu cette vibe-là. Donc la vibe du soleil, c'est dans le tarot, c'est une énergie d'optimisme, de joie. On a envie de foncer vers nos objectifs, on a envie de réussir à réussir nos différents projets. On a une énergie très solaire, on a envie de rencontrer du monde, on a envie de profiter. C'est plutôt une énergie qui est sympa et qui est douce et qui va vraiment être liée à l'entrée du soleil en Lion. Donc on sent qu'on va déjà sentir un petit peu les effets. Ensuite, du coup, pour le mercredi 22 juillet, il y a donc le soleil qui va rentrer dans le signe du Lion. Bon anniversaire à tous les lions, dont je fais partie. Et du coup, le soleil dans le signe du lion, c'est une saison où on a envie de profiter de la vie. Le signe du lion, c'est un signe de joie, d'optimisme. C'est un signe qui est très lié à l'amour aussi. On a envie de passer du temps avec ses proches, on a envie de rencontrer de nouvelles personnes. C'est vraiment une énergie de je profite de la vie et de tout ce que la vie peut m'offrir. Avec le soleil en lion, on est dans une saison pleine d'optimisme, de joie, de jeu, on est dans un esprit plus léger. Ben, c'est de toute façon, c'est l'énergie des vacances d'été, hein. On a envie de profiter jusque tard le soir, on a envie de s'amuser, on a envie de se détendre. Bah, là, c'est vraiment cette énergie-là, hein, le soleil en lion. On est vraiment dans cette vibe de l'été. Par contre, le même jour, donc ce mercredi aussi, on aura aussi un transit un peu plus compliqué. C'est Vénus qui va se retrouver en quinconce à Saturne. Alors le quinconce, j'en parle pas souvent parce que c'est un aspect qui est dit mineur, mais en vrai, quand j'ai regardé un petit peu cette semaine, je me suis dit que ça pouvait quand même un peu bloquer. Alors le quinconce, c'est pas un aspect forcément très événementiel, ça va être un aspect plutôt psychologique, plutôt intérieur. Et du coup, Vénus en quinconce à Saturne, et ben, ça peut apporter des blocages, notamment au niveau sentimental.
mais aussi au niveau matériel et financier. On peut revenir sur le 5 de denier. Donc Vénus en quinconce à Saturne, ça peut vraiment amener des blocages, amener à se demander si on est toujours bien dans notre vie, bien dans notre couple, bien dans notre rapport à l'argent. Ça va être, un transit de remise en question plus que d'événements, précis qui vont se produire. Ça va être plus dans nos têtes, on va plus avoir besoin de se poser les bonnes questions. On va voir ce que nous dit le tarot pour cette journée du mercredi 22 et on a la lune. Alors la lune, elle nous parle de, justement d'intériorité, de sentiments, donc on est très proche de cette vibe de Vénus quinconce, Saturne, puisqu'on est ici à la recherche de nos émotions, de notre intériorité. On a besoin de gérer nos émotions, on a besoin de voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. La lune, elle peut aussi parler de gestation, d'un projet, peut-être qu'il y a quelque chose qui est en cours et qui va vous demander du coup de l'énergie. On est dans quelque chose qui n'arrive pas immédiatement avec la lune, souvent on a souvent une gestation d'un cycle, donc d'à peu près 28 jours. Donc on est sur le début d'un projet, mais un projet qui a besoin d'être réfléchi, d'être monté, d'être un peu continué. Ensuite, jeudi 23 juillet, on n'a pas de transit particulier, on va seulement tirer une carte. On a la reine de coupe. Alors la reine de coupe, elle ressemble ça pour moi, l'énergie est très proche de l'énergie de la lune, dans le sens où on est très relié avec les coupes et surtout la reine de coupe avec nos émotions, notre empathie, nos sentiments. Donc, il y a vraiment ce côté très intérieur, hein, en ce milieu de semaine, ce côté je me retourne un petit peu vers mes sentiments, vers mes émotions, vers, l'intérieur de moi. J'ai besoin de faire une pause, de réfléchir et on a besoin de réfléchir peut-être aussi à son couple, hein, avec la reine de coupe parce que, la reine les coupes ça reste les sentiments, les émotions encore une fois. Donc du coup, pour moi, il y a de la réflexion dans l'air, avec ces cartes-là en ce milieu de semaine. Pour le vendredi 24, alors aux joies, vendredi 24 juillet, Mercure va repasser en mode direct, il ne sera plus rétrograde. Alors on se réjouit pas trop vite, tout ne va pas s'arrêter du jour au lendemain parce que Mercure, quand il arrête d'être rétrograde et qu'il repasse en mode direct, il repasse sur des degrés qu'il a déjà fait. Et on appelle ça la phase post-ombre. Et souvent, la phase post-ombre, elle est toujours il peut encore se passer des petits blocages, des petites choses en lien avec Mercure rétro, mais ça va être quand même beaucoup moins fort. Donc on peut quand même souffler un petit peu, on peut quand même se dire que le plus gros est passé. Et la phase post-ombre, elle va durer jusqu'au 8 août. Donc voilà, c'est pas encore totalement terminé. Il peut encore y avoir des petits couacs, mais le plus dur est passé. Pour ce vendredi, on va tirer le 8 de denier. Alors le 8 de denier nous parle de travail acharné, de travail un petit peu solitaire, hein. On voit que le personnage, il est un peu tout seul dans son coin. On est sur un projet où il va falloir que vous travailliez d'arrache-pied, mais que vous travailliez peut-être un petit peu tout seul. Vous allez être un peu moins entouré que d'habitude, vous allez avoir besoin de vous focus dans votre coin et par contre, c'est une carte qui, nous dit qu'on aura les résultats à la hauteur du travail donné. Donc s'il y a un projet, s'il y a un nouveau poste que vous convoitez, s'il y a même quelque chose, c'est pas forcément, au niveau du travail, mais peut-être au niveau de votre vie personnelle, il y a quelque chose que vous voulez améliorer, ça va être le moment de travailler dessus, vraiment et vous aurez normalement les résultats en fonction du travail que vous aurez accompli. Ensuite, pour le samedi, 25 juillet pour le samedi 25 juillet, on va seulement tirer une carte puisqu'il n'y a pas de transit planétaire et on a l'as d'épée. Alors l'as d'épée nous parle d'une nouvelle qui va nous arriver. Vous allez apprendre quelque chose en ce samedi 25, vous allez avoir un message peut-être important, quelque chose qui va arriver. C'est aussi un nouveau départ. Donc il y a peut-être un projet qui s'élabore, il y a peut-être quelque chose qui vous vient en tête, vous allez, peut-être avoir une nouvelle idée et cet as d'épée, il nous montre que, on est parti, on va réfléchir à de nouvelles choses, à de nouveaux projets. Et enfin, le dimanche 26 juillet, on aura
le pendu. Alors le pendu, alors c'est pas une carte négative en soi, hein. C'est une carte qui nous parle de compromis, qui nous parle de rester attaché peut-être à quelque chose qui ne nous convient pas. Le pendu sur cette carte, on le voit, il est attaché au pied, mais en vrai, s'il a envie, il peut se détacher. Et en fait, ce que nous dit cette carte, c'est qu'on se retrouve peut-être des fois bloqué dans des situations, alors qu'on pourrait en sortir si on en a envie. Et le problème, c'est souvent pas forcément la situation elle-même, mais nous, parce on n'a pas le courage, pas la force de mettre en place les actions qui devraient être mises en place, qui devraient être mises en œuvre. Et du coup, bah, on reste bloqué dans des situations qui ne nous conviennent pas. Et c'est ce que nous dit cette carte, c'est que, bah, en fait, on peut continuer à se complaire dans quelque chose qui ne nous va pas, mais après on doit pas se plaindre, on doit faire des compromis pour que les choses se passent le mieux possible. Mais donc soit on décide de rester attaché, de faire des compromis et de voir si ça marche, soit on décide de se libérer de cette situation. Voilà pour cette semaine du 20 au 26 juillet. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos. Et si jamais vous avez envie d'un tirage personnalisé ou d'une analyse astro, n'hésitez pas à aller checker tous les liens que je vous mets en description. D'ailleurs, je lance l'horoscope du mois d'août. Donc, l'horoscope du mois d'août, c'est une analyse audio de votre mois d'août en fonction de votre thème astral. Donc, j'analyse tous les transits des planètes pendant ce mois d'août sur votre thème pour avoir un horoscope le plus personnalisé et précis possible et pas un horoscope qu'on regarde dans des magazines et qu'on oublie 30 secondes après. Donc si jamais vous êtes intéressé, je vous mets tout en description et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.